Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons un tube fluorescent de 18 watts en 60 cm et 2 tubes fluorescents de 36 watts de chez Osram, mais d'une version totalement opposée. Pour commencer, cette fois-ci, nous allons commencer par les plus grands tubes. Donc là, alors, pour celui-ci, c'est un tube fluorescent de chez Osram, L36 watts 640, Energy Saver, White, donc c'est du blanc, ils appellent ça blanc, donc, en réalité c'est du Cool White, hein, du blanc neutre, fabriqué en Allemagne. Le tube est très sale d'un côté, mais pas un peu moins sale de l'autre, par contre il est très collant, donc à mon avis ça doit être encore une fois un tube de cuisine, installé dans une cuisine ou un truc du genre, parce que bon... c'est le seul endroit où il peut y avoir de la graisse comme ça, là, ou de la saleté de cette manière-là. On va quand même le tester si il fonctionne. À mon avis, je sais pas. Parce qu'il est quand même bien atteint de ce côté-là, déjà. Hein. Et de l'autre côté, on voit pas trop, mais aussi, hein, il est pas mal atteint. On voit même une belle trace, d'ailleurs. Je sais pas si vous pouvez le voir. C'est parti pour le test. 1, 2, 3... Bon, alors visiblement le tube fonctionne, un peu marqué quand même, hein. Regardez ici. Alors ce qui est bien c'est qu'il fonctionne malgré tout ça, mais j'ai l'impression qu'il a quand même bien cramé le tube, hein. Mais bon il ne scintille pas. Il n'y a même pas de problème de démarrage, hein. Il n'a pas de problème de mercure ni quoi que ce soit, il est juste bien sale par contre. De l'autre côté pareil, il n'y a pas de souci, hein. L'électrode est bien bleue par contre. Oula, on voit aussi que je sais pas si vous entendez, le starter siffle aussi. Mais sinon le tube fonctionne nickel, hein. Il faut juste qu'on le nettoie. Mais c'est tout quoi. Aucun problème lié à quoi que ce soit, le tube fonctionne nickel. Rien à dire, il fonctionne vraiment nickel le tube et ça c'est cool. Bon, des Cool White, enfin des Energy Saver comme ça, j'en ai quand même quelques-uns, donc je pourrais commencer à en utiliser un ou deux, ça se trouve, parce que j'en ai quand même pas mal, enfin j'en ai 3-4 comme ça, donc bon. Comme ça je pourrais commencer à utiliser vraiment une version correctement. Donc c'est cool, bah voilà, bah, le premier tube fluorescent fonctionne et ça commence déjà bien. Pour le second tube fluorescent, nous avons un tube fluorescent de chez Osram encore, L36 watts 840, Lumilux Cool White, blanc neutre, fabriqué en Chine en mars 2021, visiblement. Donc il a 1 an et demi le tube. Et en fait c'est une version largement plus récente que celui-là qui sort des années fin 90, hein, milieu fin 90. Alors que celui-là bah, il est 2021, donc c'est les dernières générations. Made in China, hein, voilà, donc bon bah, déjà ça aspire la qualité. Hein. Et bah, mis à part ça, il m'a pas l'air d'être super marqué, mais bon, ça veut pas dire grand chose avec ces modèles qui sont foireux la plupart du temps. Donc on va voir s'il fonctionne, on va le tester tout de suite. En plus il fait un bruit bizarre, vous voyez, c'est les caches électrodes. Voilà, ces versions-là, les caches électrodes sont pas très bien tenues, donc du coup ils font du bruit. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3... Alors, visiblement, eh bien, il fonctionne nickel. Donc, c'est très étonnant. Est-ce qu'il n'a pas de problème au niveau des électrodes? Bon, ça, on va voir. Il démarre tranquillement. Pas de problème de mercure, visiblement. Bon, étonnant. De l'autre côté, non. De l'autre côté, il n'y a rien. Et de cette électrode... Non, les électrodes ne sont même pas abîmées, il n'y en a pas une qui s'allume plus fortement que l'autre. Non. Ah, je pense que le tube est neuf, ou quasi neuf. C'est pas mal, j'en ai qu'une version comme ça. Et à mon avis, celui-là, c'est le second tube déjà que j'ai. Mais sur 3 ans de récupération, c'est le second tube que je récupère et fonctionnel de cette version-là. Donc c'est quand même assez cool, mais bon, c'est pas non plus des tubes de bonne qualité non plus. Hein. À mon avis, il fera pas long feu. Je sais pas si vous vous rappelez, à mon avis, ça date d'il y a longtemps. C'est durant les premières
les premiers mois de ma chaîne YouTube, j'avais filmé un tube Osram de cette version-là, qui était tombé en fin de vie. Voilà. Donc bon. Et lui, par contre, il a pas clignoté longtemps non plus, donc à voir. Si celui-là tient le coup, hein, des fois ça peut arriver. Sur les 36 watts, des fois c'est moins sensible, mais bon. Eh bien, en tout cas, lui, il fonctionne nickel, malgré que il est récent et on peut croire qu'il aurait pu tout simplement péter les électrodes, mais non, les électrodes sont encore intactes. Donc là, c'est superbe. Et pour le troisième et dernier tube de cette vidéo, nous avons un tube fluorescent Osram. Donc là, c'est du full Osram pour cette vidéo, hein, avec 3 versions différentes, visiblement. Donc c'est du Osram avec l'arbre, L18 865, du coup c'est du blanc froid, Lumilux Cool Daylight, fabriqué en Allemagne. Le tube est bien cramé par contre lui, regardez-moi ça, hein, il a bien cramé de ce côté là. De l'autre côté pareil, il a bien cramé, on voit pas trop mais bon, il est cramé aussi de ce côté là. C'est pas bon signe mais bon, j'ai déjà récupéré des tubes fluorescents de chez Osram comme ça qui fonctionnaient encore, donc bon voilà à voir, hein. Surtout avec l'arbre. Surtout avec l'arbre. Hein. Donc voilà. Et c'est l'une des rares fois que je récupère des tubes fluorescents, enfin un tube fluorescent Osram avec l'arbre de cette couleur-là. J'en récupère souvent en Cool White ou en Varn White. Donc là, c'est à voir s'il fonctionne. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il a pas l'air de fonctionner le tube, hein. Oula. Ah, c'est le starter aussi qui est un petit peu... voilà quoi, un peu défaillant, parce que faut savoir que ce starter-là, c'est celui qui a subi le tube Mazda. Sur le 1 mois et demi de fin de vie. Mais le tube fluorescent, par contre, là, c'est pas le starter qui déconne. Là, maintenant, là, c'est le tube fluorescent qui n'a pas l'air de bien vouloir démarrer. Donc, à mon avis, il est en fin de vie. Hop. Non, il veut pas démarrer du tout. Le tube, il scintille comme pas possible. Et de l'autre côté... Et de l'autre côté, il a l'air de fonctionner, d'accord. Je comprends pas, là. On dirait un vieux tube T12 qui... Même... Il faut savoir que les tubes T12 réagissent comme ça, hein, en général. Mais là, un tube T8, il y a quasiment que chez Osram qui font ce genre de choses-là. Là, il démarre pas. Et de l'autre côté... Allez. Non, mais il y a un souci avec le tube. Non, mais en plus, de l'autre côté, il scintille même pas de l'autre côté. Alors que là, il scintille, hein, et il arrive pas à démarrer. Ah, c'est n'importe quoi. Et là, il fonctionne ici. Enfin, c'est n'importe quoi. Il fonctionne que d'un côté. Non, mais... Ok, bon, bah, il est à moitié en fin de vie, le tube. Il est à moitié en fin de vie, puis en plus, quand ça tombe en fin de vie, ces tubes-là, en général, on voit pas trop venir, parce que les électrodes sont déjà bien cramés à l'avance, à tel point que, bon, quand ça tombe en fin de vie, eh ben, le cramé est déjà là, hein. Il n'y a pas trop de rechangement. Eh bien, ce tube est à moitié en fin de vie, du coup, bah, pour moi, je le considère pas comme fonctionnel. Donc, bah, du coup, bah, ça fait au total de 2 tubes fluorescents qui fonctionnent et un tube qui fonctionne à moitié, que dans un sens, voilà. Du coup, bah, ça fait quand même un bon score. Voilà, un bon score. De nouveaux tubes qui va rentrer dans le total des tubes récupérés fonctionnels. Et hein, d'ailleurs, il faudra qu'il fasse un peu de nettoyage. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo de récupération de tubes fluorescents vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.